Bonjour. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jean-Paul Lacroix. Je suis l'un des 2 prêtres responsables de nos 27 villages qui sont regroupés dans l'unité missionnaire Lobinière-Érable. Je demeure au presbytère de Deschaillons et j'assiste à 2 conseils de fabrique, dont le vôtre ici à Notre-Dame des Érables. J'ai été dans le temps stagiaire ici en demeurant au presbytère de Plessisville de 2003 à 2005, puis ordonné prêtre en 2006. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Marquons-nous du Seigneur qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, source de notre salut, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pour accueillir le royaume de Dieu, il nous faut un cœur d'enfant, disponible et sans prétention. Laissons-nous toucher par la miséricorde de Jésus qui veut que personne ne soit empêché de venir à lui. Seigneur Jésus, toi qui nous as sauvés en assumant pleinement notre humanité, accorde-nous ton pardon. Puisque tu n'as pas honte de nous appeler tes frères et tes sœurs, montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Frères et sœurs, chantons ensemble la gloire de notre Dieu. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander par Jésus, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, assoyons-nous et mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel et les amenait vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun.
L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à tous les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis refermait la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise de l'homme, il façonna une femme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit alors, « Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, celle qui fut tirée de l'homme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et toutes deux ne feront qu'un. » Parole du Seigneur. Selon ses voies, tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. La femme sera dans ta maison, une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et tu verras les fils de tes fils, paix sur Israël. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. C'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène sa perfection par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient, « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? » Jésus leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse? » Ils lui dirent, « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua, « C'est en raison de la dureté de votre cœur qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait, les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très chers frères et très chères sœurs, en méditant cette semaine les très beaux textes de la parole de Dieu de ce dimanche, j'ai vu un beau clin d'œil du bon Dieu. En effet, j'ai eu le plaisir hier de célébrer mon seul mariage de la saison en l'église de Sainte-Croix de Lobinière et de voir beaucoup d'amour circuler dans le regard des mariés, cela m'a fait du bien au cœur. Il y avait une sorte de continuité entre les textes d'hier et ceux d'aujourd'hui qui portent également sur le mariage et sur l'amour conjugal. Et pourquoi le mariage ou la vie de couple est-elle aussi importante? C'est la première lecture du livre de la Genèse qui nous le rappelle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le vrai sens du mot « homme » ici, c'est toute l'humanité, les hommes, les femmes et les enfants. Et un peu plus loin, on ajoute « il faut à l'homme une aide qui lui corresponde ». Et les animaux ne peuvent pas correspondre aux besoins d'amour profond qui habitent notre cœur. D'ailleurs, Dieu les présente à l'homme, il les nomme, mais ce ne sont pas ces créatures qui font battre le cœur plus vite de l'homme. Par contre, en voyant la femme, Adam s'écrie, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. » On l'appellera femme. En d'autres mots, il est en train de dire, « Wow, méchant pétard! Voici enfin mon complément d'objet direct. » En français, ça nous semble un peu obscur, mais en hébreu, c'est clair comme de l'eau de roche. L'homme, c'est Ish, la femme, c'est Isha. Un peu comme dans certains groupes d'animaux, lapin, le complément lapine, chat, chatte. En hébreu, c'est Ish et Isha. Ça me rappelle, il y a plusieurs années, quand mes grands-parents ont fêté leur 50e anniversaire de mariage. Levez donc la main, ceux qui ont déjà fêté un 50e anniversaire de mariage. Y en a-t-il dans l'Assemblée? Il y en a quelques-uns. Hein? Vous savez de quoi je parle. Et je me rappelle mon grand-père nerveux comme tout pour fêter ses 50 ans de mariage. Je m'imagine Odilon, mon grand-père, s'exclamer en voyant ma grand-maman Louisa pour la première fois. « Oh, l'os de mes os! La chair de ma chair, c'est le Alain qui manquait à Mont-Lacroix, parce que ma grand-maman, c'était une Alain. » Alors, comment perdurer dans une relation de couple 40 ans, 50 ans, 60 ans? Parce que c'est l'idéal à atteindre selon les textes de la parole de Dieu de ce jour.
Eh bien, j'ai un conseil à vous donner en lien direct avec cette première lecture. Nous sommes appelés à dire des mots doux à notre conjoint et à notre conjointe. Et avez-vous remarqué que nous avons tendance à utiliser des noms d'animaux quand on appelle notre conjoint, notre conjointe? Un peu comme l'homme qui nomme les animaux dans la création dans les textes d'aujourd'hui. Alors, ne vous gênez pas de dire cela, mais attention, hein? C'est beau des petits animaux, mais plus les animaux grossissent, moins c'est le fun pour le conjoint et pour la conjointe. Alors, je vous donne un exemple. C'est très beau quand une épouse dit à son mari « Qu'est-ce que tu veux manger ce soir, mon lapin? » Hein? C'est déjà beau, ça. Et le mari de répondre « Ah, tu as travaillé très fort, ma colombe. Allons au restaurant. Hein? C'est beau, lapin, colombe. » Par contre, je vais vous donner un exemple que je ne veux pas que ça se passe ici, à Plessisville. Alors, hey, mon gros porc, c'est toi qui as fait le lavage, là? Tu as effiloché mon chandail préféré? Et le chum de répondre, ça m'apprendra à faire le lavage, ma grosse truie. Hein? Je veux pas de ça à Plessisville. On garde les petits animaux, puis on laisse les gros animaux de côté pour nos fermes. Hein? Ça, on laisse ça dans nos fermes. La bonne nouvelle de l'Évangile de ce jour, c'est que Jésus nous enseigne à bâtir l'unité, à ne faire qu'un seul cœur et accomplir les séparations qui existent entre nous. Et quand nous avons trouvé l'élu de notre cœur, on a des efforts à fournir pour que ça dure notre relation dans le temps. C'est voulu par Dieu. Vivre ensemble, c'est passer d'un cœur de pierre à un cœur de chair. Mais attention, on peut mettre aussi le nom de nos enfants dans notre relation de couple, parce qu'ils sont importants. Ils sont l'icône de l'amour qu'on se partage quand nous formons qu'une seule chair. Et la beauté de l'homme et de la femme n'est pas dans le plaisir de s'envoyer des lettres de bêtises ou même des actes de répudiation, à cause de l'endurcissement de notre cœur, mais bien de le plaisir d'apprendre à de nouveaux petits cœurs, à des enfants humains, à s'aimer davantage les uns les autres. Un peu comme la foule qui veut présenter à Jésus des enfants dans l'Évangile pour qu'il puisse les caresser, les encourager, les bénir et leur donner l'espoir d'un monde meilleur. Même le royaume des cieux sera à leur image. Nous sommes appelés à redécouvrir notre cœur d'enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Et je suis très heureux que l'Évangile d'aujourd'hui se termine justement sur cet épisode des enfants que l'on présente à Jésus. C'est un message clair d'espoir, même pour les personnes de notre communauté qui ont vécu des échecs dans leurs relations amoureuses. Nous n'avons pas à juger les autres et c'est très dur à porter un échec, surtout dans nos petites communautés où tout le monde se connaît. Il ne faut pas en rajouter plus que le client demande, parce que des personnes, des fois dans nos communautés, ont des cœurs blessés et veulent réapprendre la confiance dans l'amour. Dieu les aime également et les invite à redevenir comme des enfants confiants devant l'avenir. Un peu comme fait souvent le pape quand il visite un pays, des fois il arrête sa pape mobile, prend le temps de bénir des enfants. En ce dimanche, Dieu vient nous bénir, que nous soyons hommes, femmes ou enfants. Viens bénir ton peuple qui essaie d'aimer le plus possible à ton image et à ta ressemblance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faisons confiance en ce Dieu qui est plein d'amour, Père, Fils et Esprit Saint. Levons-nous et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli,
descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avant de découvrir la beauté d'un amour qui dure, toutes nos relations doivent traverser des épreuves et des pertes. Confions au Seigneur les personnes qui souffrent de ces passages difficiles et répondons après chaque intercession, Dieu de communion marche auprès de nous. Pour les enfants qui commencent à apprendre le vrai sens de l'amitié entre frustration et réconciliation, spécialement pour ceux et celles qui sont victimes d'intimidation, prions le Seigneur. Dieu de communion marche auprès de nous. Pour les adolescents qui cherchent à tâton un équilibre entre la fidélité aux valeurs familiales et leur désir d'indépendance, pour les parents qui les guident, prions le Seigneur. Dieu de communion marche auprès de nous. Pour les couples en crise, pour ceux qui cherchent des pistes de réconciliation et ceux qui sont trop blessés pour en trouver, pour leurs proches et leurs amis, prions le Seigneur. Dieu de communion marche auprès de nous. Pour les personnes vivant le deuil d'un conjoint ou d'un ami de proche, pour celles qui accompagnent leurs proches dans la maladie, prions le Seigneur. Dieu de communion marche auprès de nous. Pour les gens qui sont prisonniers de discorde ou de tension au sein de nos communautés de foi et qui souffrent des obstacles d'unité que Dieu désire, prions le Seigneur. Dieu de communion marche auprès de nous. Prenons quelques instants pour prier pour les personnes qui nous ont demandé de prier, des personnes malades, des personnes seules, des personnes qui ont besoin de soutien et de réconfort. Prenons quelques instants pour les nommer dans notre cœur. Dieu, toi qui nous as créés à ton image, pour que nous trouvions notre joie dans l'amour de l'autre, fais que notre prière en faveur de nos frères et sœurs nous fasse déjà entrer dans la communion que tu nous réserves pour l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons maintenant préparer la table du Seigneur. Je voudrais te prier avec
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes et les femmes que tu as sauvés par ton Fils, celui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura plus de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint-Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, de ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint-Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, tous nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, avec notre archevêque, le cardinal Lacroix, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement ce matin pour Alice Lemieux, la famille Alfred Gendron, Madeleine Odette, 21e anniversaire de décès, Camillien No, et tous nos défunts, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et osons prier, que nous soyons hommes, femmes ou enfants dans cette assemblée, osons prier un même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Comme la communion se passe avec le masque et en silence, je vais vous dire le corps du Christ et nous allons répondre « Amen ». Le corps du Christ. Amen.
Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. Merci d'avoir été là. Au plaisir. Merci. Dieu dessine l'enfant, créons Dieu, Dieu dessine
Thank you.